caps, vous allez rigoler. Je viens de me taper 500 bornes et j'ai oublié mes cartes. Donc voilà, je suis vraiment un gros con. Vous savez ce que je vais faire? Je vais refaire 500 bornes, je vais aller chercher ces putains de cartes et je vais revenir ici et je vais vous faire cette putain de guidance. Parce que je suis un gros con. Et quand on est un gros con, eh ben on a de l'essence. Allez. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et puis vous avez le lien PayPal sous la vidéo si vous désirez me faire une donation. Les Caps, j'ai la flemme de remonter jusqu'à là-haut. Et à un moment, quand je suis rentré dans la voiture, je me suis dit, je vais aller sur YouTube, je vais écouter une autre guidance. Et ensuite, je vais remonter et je vais leur faire un bob en fait. Je vais mettre des petits galets sur la table et puis je vais leur mettre des petits galets sur la table et puis ensuite et des petits osselets là, des petites branches de bois et puis je vais les étaler un peu n'importe comment et puis je vais leur dire que je canalise parce que les cartes ne sont qu'un outil et je leur fais une canalisation qui vienne des cieux en étroite symbiose avec la grande ours et je vais leur faire une guidance vraiment extraordinaire. Et là, mais bon, je me suis dit, écoute, vas-y, fais ça et c'est le meilleur moyen de fermer ta chaîne du jour au lendemain, quoi. Mais j'y ai pensé une seconde. Mais bon, après, je me suis dit, putain, les mecs, à chaque fois que tu racontes des conneries, et là, tout d'un coup, les mecs, ils vont voir que t'es super propre, que tu racontes que des choses sensées, incroyables, ils vont se dire, putain, le mec, c'est pas lui, quoi. Bon, allez, j'arrête de dire des conneries, les Capricornes. Du coup, voilà, je suis... Je suis blasé, hein. J'ai pas fait 500 bornes, hein. J'en ai même pas fait, je crois que j'ai fait une centaine de bornes, même pas, mais bon. Voilà, ça me gave quand même. Ok, ben les Caps, je suis de retour dans la maison mère, dans le vaisseau mère, et puis du coup, ben je vais vous faire votre guidance ici, donc c'est parti. Il y aura pas de lecture, et il y aura pas d'oracle, et il y a Iris qui est venue me voir, Iris qui est l'une des... Il y a Iris qui est l'une des queens de ce Chanel qui a regardé une autre guidance l'autre jour. C'était certainement pour son minicum là. Et du coup, elle m'a dit ouais, c'est bien ce que tu fais quand tu clarifies tous les signes. Et du coup, maintenant j'ai décidé que ce serait le standard et que j'allais le faire à toutes les guidances. Donc voilà, parce qu'elle fait partie des impératrices de ce Chanel aussi. Donc voilà, grâce à Iris, maintenant vous aurez Storybiz, clarification avec tous les signes à chaque guidance et voilà, en partie bonus. Et bon, je compte encore améliorer les readings, hein. Quand je vais faire des lives, ce sera encore plus personnalisé. Bon. Allez, j'arrête de déblatérer les Capricornes, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous les Caps. Allez, cutting the deck for Caps. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus. Allez, c'est parti. Les guides me disent que le jeu est en ordre et qu'on peut envoyer. Donc, je vais vous faire 3 croix celtiques. La première, c'est votre énergie. La deuxième, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième, c'est comment vous symbiosez avec cette énergie ou alors quelques conseils de l'univers. Allez, c'est parti. Vous avez le Hiérophante in Reverse. Donc ça me parle de la carte du choix. Ça peut me parler aussi de la carte du mariage. Et ça peut me parler aussi de la carte de la bienveillance, de la guidance.
Et ça peut aussi me parler de la carte du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. D'abord se pardonner à soi-même pour pouvoir pardonner au monde. Ça peut me parler du chakra du cœur. Les Capricornes, c'est l'énergie qui porte votre jeu. On va le savoir pourquoi. Vous avez le Seven of Wands in Reverse. C'est l'énergie qui est à l'intérieur, qui est vraiment au cœur de votre Celtic Cross. Donc je pense que il y a quelque chose qui arrive vers vous très prochainement, les Capricornes. Je vous l'ai dit depuis le début de 5 Star Tarot. Et cette chose n'est jamais arrivée. On vous demande encore une fois de baisser votre barrière énergétique. On vous demande de baisser votre défensive. On vous demande, aujourd'hui, je ne veux pas partir dans des délires, les Capricornes. Votre froideur, c'est votre plus grand, c'est ce qui m'impressionne le plus et c'est votre plus grand atout de séduction et que les gens pense que vous êtes froid, mais moi je pense que c'est ça qui vous rend merveilleux les Capricornes. Je le pense vraiment, mais là aujourd'hui, je suis en train de canaliser et je pense qu'aujourd'hui je vais être sévère avec vous les Capricornes. Donc vous avez, parce qu'il y a quelque chose d'important qui arrive pour vous, alors il faut qu'on mette les points sur les i parce que c'est pas le moment de se foirer là. Vous avez le Seven of Wands in Reverse, donc on vous demande de baisser votre défensive. On vous demande de baisser votre garde, on vous demande de pardonner. Voilà ce qu'on vous demande. Ça c'est vraiment au cœur de votre reading. Regardez la tronche de la meuf là, regardez sa tronche là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui voudrait vous écrire, quelqu'un qui voudrait vous envoyer une communication, quelqu'un qui aimerait revenir vers vous, quelqu'un qui aimerait trouver le moyen de revenir vers vous. Mais cette personne, elle ne vous écrit pas, elle ne vous parle pas. Je pense qu'il y a une personne qui a des sentiments pour vous, qui aimerait vous décrire ses sentiments, mais qu'elle n'arrive pas à le faire parce que les murs énergétiques sont trop puissants. Ou alors cette personne pense que vous n'êtes pas intéressé. Ou alors cette personne pense que vous n'êtes pas intéressé. Vous avez du mal à parler, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, vous avez du mal à dire les choses et vous n'allez pas voir cette personne, vous n'avez pas du tout envie de lui parler. Et pourtant, vous avez envie de sortir des disputes, vous avez envie de sortir des contradictions de l'esprit. Hein. C'est vraiment ça qui vous pousse à avancer. J'ai l'impression que peut-être qu'en bon Capricorne que vous êtes, vous essayez de vous mettre la tête dans le travail et de laisser les disputes. J'ai l'impression que ce que je vois dans ce reading, c'est que vous êtes seul, que vous êtes séparé avec quelqu'un et que vous êtes seul. Et si vous êtes en couple, vous êtes seul à l'intérieur de vous. Voilà ce que ça vient me dire. Mais ça ne me parle pas de la solitude, ça ne me parle pas de la solitude qui fait qu'on est en close contact, en étroit contact avec soi-même. Ça me parle vraiment d'isolement. C'est-à-dire l'isolement, c'est la dépendance affective, c'est le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir être heureux. Et il y a quelque chose qui me dit que vous voulez sortir de là. Et le fait que vous vouliez sortir de là, ça vient me dire que vous combattez cette chose. Le fait que vous combattiez cette chose, vous créez une dualité à l'intérieur de vous. Qui dit dualité dit violence, dit guerre. Donc vous êtes en conflit avec vous-même. Et c'est un conflit qui malheureusement empêche de voir la vérité sur les choses, qui empêche de lever le voile de l'illusion. Et votre challenge, c'est de lever le voile de l'illusion. Encore une fois, on vous demande de pardonner, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour pouvoir pardonner. Ce que vous voulez le plus au monde, néanmoins, ce sont des communications. Énergie des Sagittaires. Ce que vous voulez, c'est parler avec de la passion. Mais il y a une peur là, parce que vous avez peur de repartir vers quelqu'un et de lui parler avec passion. C'est exactement ce que je viens de dire, je viens de devancer les cartes. Mais vous avez peur de parler à quelqu'un là, vous avez peur de parler à quelqu'un. Et c'est un premier conseil de l'univers, quand on a le Six of Cups in Reverse, c'est une carte qui peut demander on vous demande de sortir de votre cristallisation, le fait d'être paralysé, le fait de ne pas passer à l'action. Ou alors, c'est aussi la carte de la non-épuration quand cette carte elle est à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas travaillées, il y a un travail qui n'est pas fait et on vous demande de baisser les arbres. Encore une fois, c'est la même carte, on vous demande en fait de sortir de la cristallisation et d'aller vous exprimer et de dire les choses, de ne pas vous montrer froid, de ne pas être dans une défensive à outrance. Je l'ai répété pendant toute cette saison, mais le fait d'être dans une défensive à outrance, la défensive c'est de la faiblesse, mes amis Capricorne. Quelqu'un qui est sur la défensive, c'est quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui n'est pas sur la défensive, c'est quelqu'un qui est fort, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il faut se moquer de tout et de tout accepter, mais c'est juste le fait d'observer. C'est le fait d'observer sans rien dire, ces contradictions, ces sentiments que vous ne voulez peut-être même pas vous avouer à vous-même, les Capricornes.
Et il y a Martine qui m'a dit oui, je veux ma revanche. À 75 ans, je veux ma revanche. Hein, Martine, je te fais des gros bisous. Tu m'as dit ça, oui, je veux ma revanche. Martine, à 75 ans, c'est plus l'âge d'avoir une revanche. Excuse-moi de te parler comme ça, Martine. Pardon, excuse-moi de te parler comme ça, Martine. Ce petit son là m'a... Martine, déjà, je devrais vous voyez, Martine. Donc, tout mon respect, Martine, et je suis désolé de parler comme ça. Mais je t'aime, Martine. Mais de toute façon, je vous aime tous, hein, vous le savez, les Caps. Hein, je veux dire, sinon, je serais pas là. Hein. Et vous avez le Queen of Cups in reverse, bien entendu. Donc ça vient me dire qu'au niveau de la famille, encore une fois, ça ne va pas. J'ai l'impression que vous voulez vous détacher de votre famille, que vous êtes reclus par rapport à votre famille, que vous ne parlez pas à vos proches en ce moment et que vous ne dites pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de mener un combat solo, les Capricornes. Encore une fois, regardez, ça c'est dans Ups and Fear. Le Ace of Coins, ça vient me dire que, regardez, la seule chose à laquelle vous pensez, vous avez les yeux fermés et vous pensez qu'à ce denier, à ce Bitcoin. Pourtant, il y a une coupe de fruits qui vient représenter l'épicurisme, qui vient représenter Épicure, qui vient représenter tous les plaisirs et les joies de la vie. Mais vous êtes concentré sur une réalisation, sur un projet, c'est votre seul désir. Mais le fait de vouloir trop ça, comme on dit en transurfing, ça crée des barrières vibrationnelles. Le fait de trop vouloir, le fait de ne pas lâcher prise. Et l'énergie qu'il y a dans tout ça, néanmoins, c'est la Nine of Pentacles. Regardez, il y a 5 Pentacles du côté de la pre-impress et 4 Pentacles de l'autre côté. Ça vient me dire que vous êtes prêt à donner, mais que vous ne donnerez pas à outrance. Vous donnerez si on vous donne. Vous cherchez un équilibre dans les relations. Vous cherchez un équilibre dans l'amour. Et c'est aussi une carte de communication. Donc ça vient me dire que vous sentez énergétiquement, encore une fois, ce que vous voulez, c'est atteindre le pouvoir de l'impératrice. Et je pense que vous avez déjà la richesse, que vous avez déjà la force, que vous avez déjà la sagesse, que vous avez déjà énormément de choses. Mais que ce qui vous manque, en fait, c'est le pardon universel. Encore une fois, c'est une carte 9, donc ça peut vouloir me parler en numérologie, du vase. Le vase, c'est vraiment la coupe d'amour qui vient se former pour pouvoir créer un Ace of Cups. Il y a toujours cette énergie qui arrive vers vous. Hein. Il y a toujours cette énergie qui arrive vers vous et on vous demande de faire un choix. Je sais que vous avez été énormément déçus, les Capricornes. Je sais que j'ai l'impression que vous avez énormément de relations. Ça peut être avec un poisson, ça peut être avec un sagittaire, ça peut être avec un poisson, sagittaire, taureau, poisson, sagittaire, taureau, bélier. Mais j'ai l'impression que vous avez énormément de potentialités de rencontres, mais que quand vous rencontrez quelqu'un, vous découvrez sa personne au grand jour et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas à la hauteur, enfin, ne répond pas à vos attentes. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de faire confiance, on vous demande de pardonner, on vous demande d'écouter, on vous demande de baisser votre défensive. C'est vraiment l'impression que j'ai. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne, ça peut vouloir aussi me dire que vous attendez un retour du passé. Ça peut vouloir aussi me dire que vous attendez un retour du passé. Avec le Six of Cups in reverse, le Ace of Cups in reverse, le Ace of Wands et l'impératrice, ça peut vouloir me dire que vous attendez un retour du passé. Si vous êtes des chasers et tout ça ou dans un parcours flamme jumelle, ça peut vouloir me dire que vous attendez que quelqu'un vienne vous adresser la parole. Vous attendez que quelqu'un... Mais cette personne, elle est bloquée énergétiquement et cette personne, elle n'a pas envie de revenir vers vous. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous souvent, mais j'ai l'impression qu'elle se fait des scénarios prises de tête par rapport à vous et j'ai l'impression que cette personne ne se sent pas prête à revenir vers vous parce qu'elle pense qu'il y aurait des disputes et c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher. On vous demande de lâcher une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose et d'avancer dans votre vie sans vous retourner. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande de ne pas attendre parce que là, franchement, il y a vraiment quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire avec le début du reading et que je raconte n'importe quoi, mais en effet, il y a une énergie Alors, il y a une énergie. Alors, voilà ce que ça vient me dire. La nature humaine est compliquée. Ça vient me dire que vous espérez recevoir un coup de fil qui sorte comme ça ou de recevoir une news, un unexpected news. Vous espérez recevoir en fait une nouvelle de quelqu'un ou de quelque chose, que votre téléphone va sonner ou un message et que tout d'un coup, une personne aura fait une réalisation. S'il s'agit de cette personne, pour l'instant, ce que je vois, c'est que cette personne, elle n'est pas prête à faire cette réalisation. On va le confirmer, mais ce que je vois, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce que vient de dire le Six of Cups, en vous demandant ici de ne pas vous retourner, de ne pas attendre cette personne. Parce que cette personne, elle ne va pas revenir vers vous. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des nouvelles potentialités autour de vous. Et que vous avez des nouvelles potentialités autour de vous, mais que vous restez fermé et que vous n'acceptez pas certaines choses.
parce que vous vous faites des scénarios et j'ai l'impression que malgré ça, vous êtes en train de vraiment vous concentrer sur vous-même, que vous essayez vraiment de vous réaliser à tout prix, que vous essayez comment dire, de créer une entreprise, de travailler, de faire du sport, de monter quelque chose, de vous rendre meilleur. Mais avec toutes ces contradictions, ça devient quasiment impossible et ça devient très difficile. Donc voilà ce que ça vient me dire. Voilà ce que ça vient me dire. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à surmonter les obstacles. Je ne suis pas là pour faire une guidance pessimiste. Je suis là pour faire une guidance réalistique, pour vous montrer l'état des choses telles qu'elles sont en ce moment. Donc ça vient vraiment me dire que vous voulez vraiment sortir des conflits, vous avez envie d'avancer, en même temps vous êtes sur la défensive, donc vous n'arrivez pas à briser ces barrières, et en même temps vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire vos sentiments par rapport à votre famille. Peut-être que vous vous sentez coincé, et en même temps vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments par rapport à cette personne que vous attendez et qui ne reviendra pas vers vous, et les nouvelles personnes qui sont autour de vous en ce moment, avec lesquelles il y aura des potentialités, vous leur fermez la porte. Donc voilà ce que ça vient me dire les Capricornes. Mais ceci dit, c'est vraiment très conflictuel à l'intérieur de vous, hein, mais je vois toujours de la force et de la robustesse chez vous les Capricornes, et ça c'est indéniable. Ça c'est vraiment indéniable. Ça c'est vraiment indéniable. Allez les Capricornes, on va aller voir du côté de cette énergie, cette personne qui vient vers vous. Cette personne, elle a le Page of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle n'est plus immature en amour. Ça vient me dire que cette personne n'est plus immature en amour et qu'elle a appris énormément de choses. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression, on va parler en termes d'énergie là. On va parler en termes d'énergie, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'énergie qui aimerait s'embraser avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une flamme qui aimerait prendre avec vous. Ça peut être au niveau du professionnel, ça peut être au niveau de l'amour. J'ai l'impression que alors c'est marrant parce que c'est l'énergie à laquelle vous faites face, mais cette personne ne veut pas de seconde chance avec vous. Cette personne ne veut pas... Cette personne ne veut pas vous parler. Une petite parenthèse là, parce que mon regard s'est jeté sur quelque chose et qui n'avait rien à voir avec ça, mais j'ai l'impression qu'aussi en ce moment vous êtes en train de dépenser votre argent à outrance et que vous dépensez un peu pour tout et pour n'importe quoi en ce moment, et c'est peut-être aussi pour combler un manque, et on vous demande de ne pas faire de dépenses inutiles. Enfin, on ne vous demande pas de ne pas faire de dépenses inutiles, mais vous allez me dire, Jay, calme-toi, si c'est en train de boire ta boisson énergétique et qu'après tu t'énerves avec nous parce que nous on va te défoncer. Excusez-moi les Capricornes, hein. Mais ce que c'est en train de me dire, c'est qu'en ce moment il y a des trous dans vos poches et que l'argent s'envole dans les fenêtres. Alors c'est peut-être pour combler un manque, shopping à outrance et tout ça, mais alors c'est même pas qu'on vous demande de ne pas faire ça, mais c'est qu'en ce moment vous dépensez un peu trop. Donc voilà, j'avais juste besoin, c'était une parenthèse. Maintenant revenons à l'autre personne là. Ça vient me dire que cette personne, elle... Alors c'est marrant, alors c'est comme si en fait vous attendiez le retour de quelqu'un, mais que cette personne, elle avait pas envie de revenir en fait. Cette personne en fait, elle se sent blessée et abandonnée par rapport à vous. Alors elle a les blessures, elle a la blessure d'abandon, de trahison, d'injustice. C'était cette blessure, abandon, trahison, injustice, ignorance, enfin bon, toutes les blessures, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle est blessée et qu'elle ne reviendra pas, enfin qu'elle revient pas vers vous. Elle a le Four of Pentacles in Reverse, donc ça veut me dire que cette personne, elle a plus envie de penser à vous, elle a plus envie de vous donner quoi que ce soit, elle a plus envie de partager ses ressources avec vous et que... Parce que ça, c'est une énergie des Capricornes, hein. Donc ça vient de me dire qu'il y a une personne qui veut plus se prendre la tête avec vous, les Capricornes, hein. Pourtant, cette personne, alors j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous faire réaliser quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, elle veut vous faire réaliser quelque chose et que cette personne est dans le contrôle, qu'elle a envie de dire... parce que là, vous voyez, c'est la carte de la victoire, c'est une énergie des lions, c'est la carte de la victoire, mais regardez la tronche de ce mec-là. Donc ça vient me dire que cette personne, elle part parce j'ai l'impression que vous l'avez trop ignorée et que cette personne, elle veut pas revenir vers vous. C'est peut-être aussi une personne qui a énormément de placements en Lion, hein. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle veut pas revenir vers vous parce qu'elle a l'impression que si elle revient vers vous, ça va encore devenir des disputes.
ça va encore se transformer en dispute. Mais cette personne, elle est quand même attachée à vous, hein, forcément. Cette personne, elle a envie de sortir de l'illusion, elle a envie de faire un choix. Alors j'ai l'impression qu'elle a envie de vous quitter. Elle a peut-être des choix par rapport à une autre personne, mais elle n'arrive pas à faire ses choix par rapport à une autre personne. En même temps, elle a envie de parler à vous. En même temps, elle n'a plus envie de parler à vous parce qu'elle pense qu'une autre personne est meilleure que vous. Et en même temps, elle se dit que c'est avec vous qu'elle devrait être normalement, mais que vous n'êtes pas à la hauteur de son amour. Putain, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire parce que moi, là, j'avoue que je suis perdu. Là, je suis en train de balancer, je suis en train de canaliser à fond la caisse. J'y comprends que dalle les Capricornes. Cette personne, si elle a d'autres personnes dans sa vie, elle ne leur parle pas non plus. Ça veut dire que cette personne, elle a des potentialités avec d'autres personnes, mais qu'elle ne leur parle pas non plus. Et que cette personne, ce qu'elle voudrait vraiment, c'est fonder une famille, c'est être heureux, mais pas avec d'autres personnes avec qui potentiellement elle voudrait être. Mais par contre, avec vous, ce serait le cas. Elle voudrait vraiment une famille, par contre, elle ne veut pas revenir vers vous. Eh ouais, c'est compliqué comme ça, les Capricornes. Exactement. Cette personne, en fait, on lui demande de suivre son cœur, on lui demande d'écouter la flamme qu'elle a à l'intérieur d'elle. On lui demande d'écouter la flamme qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et j'ai l'impression que cette personne, au niveau de sa famille, elle travaille, elle bosse et que c'est la seule chose qui lui reste, en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est concentrée vraiment sur son travail et qu'elle fait pas grand-chose à l'extérieur de son travail et qu'elle aussi, elle est pas... C'est pas et j'ai l'impression qu'elle est en train de travailler aussi. J'ai l'impression qu'elle est en train de travailler, qu'elle essaye de trouver sa place, mais cette personne-là, elle a envie de trouver sa place dans le monde. Elle a envie de se réaliser. Elle a envie de devenir l'empereur en fait. Mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Ou peut-être qu'elle l'est déjà, mais qu'elle n'arrive pas à prendre conscience de ça parce que elle vous attend. C'est vraiment ce que je vois. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle va réussir à engranger de l'argent, qu'elle va réussir à travailler, qu'elle va réussir à économiser, mais qu'elle ne sera pas heureuse avec ça, cette personne, parce que bien entendu, ce qu'elle veut, cette personne, c'est la communication avec vous et ce n'est pas l'argent qui va arranger son problème à cette personne. L'univers vient vraiment me dire, les guides viennent clairement me dire que cette personne, en fait, c'est pas ça qui va arranger les choses. Donc ça a l'air d'être une situation un peu compliquée. Hein. Ça a l'air d'être une situation, vous allez me dire une situation, mais ouais. Mais potentiellement, il y a vraiment une personne qui voudrait revenir vers vous, Mais cette personne, encore une fois, soit elle a l'impression que vous, en fait, vous êtes vraiment, vous allez me dire, je me répète et que vous avez déjà compris, mais soit cette personne vraiment, elle a vraiment l'impression que vous êtes passé à autre chose, ou alors vous êtes trop froid, elle n'arrive pas à vous approcher. Ça pourrait être une énergie de feu, un Sagittaire ou un Lion aussi. Je vois beaucoup d'énergie de feu là. Je vois beaucoup d'énergie de feu. Ouais. J'ai l'impression qu'avec un Lion, vous seriez potentiellement en dispute, vous seriez en froid. Et il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation parce qu'il y avait une histoire d'ego. Avec un Sagittaire, j'ai l'impression que vous êtes en communication avec un Sagittaire en ce moment et que ça pourrait donner quelque chose, mais que ça ne va rien donner et on vous demande de sortir de l'illusion tout de suite. Avec un Poisson, j'ai l'impression qu'un Poisson ne vous parle pas, ne vous délivre pas ses sentiments. Pourtant, cette personne, elle vous voit comme un mari ou comme une mère de famille. Elle aimerait potentiellement fonder une famille avec vous. Il y aura peut-être un move d'un Poisson. Et j'ai l'impression qu'avec un autre Capricorne ou alors avec un signe d'air, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui ne pourra bientôt plus garder les choses pour elle et qui va vouloir s'exprimer et vous dire la vérité là. On va confirmer ça tout à l'heure dans tous les signes, mais c'est vraiment ce que je vois. J'ai l'impression que c'est les signes qui vous gravitent un peu autour en ce moment là. Donc c'est un peu ça, ouais. Vous avez un peu tous les signes en fait. Vous avez un peu tous les signes. Allez, on va aller clarifier ça. On va aller voir quelques conseils de l'univers. En dos de deck, vous avez le Page of Coins en fait. On vous dit que, on vous demande de pas trop vous prendre la tête sur l'argent, les caps. Il y a une personne de la Vierge, je crois, qui m'a dit que c'était horrible quand je faisais ça. Ouais, bon, alors il y a le Ace of Pentacle in Reverse en dos de deck. Donc ça vient me dire que, ouais, la force. Encore une énergie des lions. On vous demande d'être fort. Encore une fois,
Le message qui me vient, c'est on vous demande de ne pas être sur la défensive. Le fait d'être sur la défensive à outrance, c'est de la faiblesse. La force, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La force, c'est de ne pas avoir peur d'être blessé, d'être innocent. Quelqu'un qui est innocent, c'est quelqu'un qui ne peut blesser et qui ne peut pas être blessé. On vous demande de retrouver votre innocence et d'exprimer et de dire ce que vous avez de maîtriser votre ego. Voilà, ça c'est vraiment un premier conseil de l'univers. Si vous voulez sortir de l'illusion, si vous voulez réaliser votre rêve, si vous avez envie d'avancer, si vous voulez ne plus avoir peur des obstacles, si vous voulez pouvoir traverser les 2 tours, comme dans l'histoire sans fin avec Atreyu, on vous demande de maîtriser en fait l'ego. La carte de l'ego, en fait, dans le Rider-Waite, c'est vraiment celle qui maîtrise la gueule d'un lion, en fait, sans y mettre de force. Voyez, regardez comme elle maîtrise la gueule du lion, là. Tranquille, regardez son visage. Elle est en train de maîtriser la gueule du lion sans y mettre de force. Ça pourrait être une amie Capricorne à moi, ça. Qui se reconnaîtra d'ailleurs. Je te fais des gros bisous, Betty. Vous avez enfin, si tu regardes, hein, je ne sais même pas si on regarde. Vous avez le Six of Swords. Hein, ouais. Ça vient me dire que, encore une fois, vous voulez quitter les eaux. On vous demande de quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers les eaux calmes de l'esprit. Encore une fois, vous allez me dire c'est facile à faire. Qu'est-ce qui peut vous aider à faire ça? C'est la méditation, c'est la solitude, le fait d'être en connexion avec soi-même, avec la solitude. Je vais vous lire quelque chose, les caps. Je vais vous lire un truc là. Il y a les guides qui me disent incroyable. Il n'y avait pas de lecture, soi-disant, je ne devais pas faire de lecture, mais là, les guides me disent boum. Parce que vous êtes un peu des rebelles, vous non, les Capricornes. Hein. J'ai un peu cet esprit rebelle aujourd'hui quand je vous fais quand je vous fais la guidance. Quand je vous fais la guidance. Je vais vous faire voir le tarot d'Osho que je suis en train d'apprendre, que je vais vous faire des guidances avec bientôt, là, avec lequel je vais vous faire des guidances avec lequel je vais vous faire des guidances bientôt. Excusez-moi, j'ai bu regardez ça. Ça pourrait être la carte de l'empereur, encore une fois, le divin masculin. Le rebelle, voilà ce que vous êtes. Vous êtes le rebelle. Regardez-moi ça. Ça, c'est vous, ça. Voilà ce que vous êtes, les Capricornes. C'est avec ce jeu-là, bientôt, que je vais vous faire des readings. Et je vais vous lire la carte du rebelle, les Capricornes. Écoutez bien ça. Les guides m'ont dit qu'il fallait que je vous lise ça. Encore une fois, regardez, on voit des chaînes qui sont cassées là. C'est un peu comme la carte du Capricorne, regardez. C'est un peu comme la carte du Capricorne. Je l'ai vu tout à l'heure. Vous allez voir que tout va coïncider, mais regardez les chaînes, en fait, les cordes, en fait, qui sont autour des 2 diables, en fait, qui louent allégeance au Capricorne, en fait, aux attachements karmiques et aux relations karmiques, aux dépendances affectives. Regardez les 2 cordes. Ils peuvent facilement ôter les cordes et partir, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc là, on vous demande de briser les chaînes. On vous demande de briser les chaînes. Ou alors, Crosswatcher, on vous demande de briser les chaînes avec un Capricorne. Mais regardez, on vous demande de briser ces chaînes qui vous entravent, les Capricornes. Je vous lis ça. Les gens ont peur. Alors, le rebelle. Les gens ont peur. Très peu de ceux qui connaissent leur vérité intérieure. Alors, les gens ont peur. Très peur de ceux qui connaissent leur vérité intérieure. Ainsi, ils émanent de ces personnes qui se connaissent elles-mêmes une certaine autorité, une certaine aura. Le magnétisme et le charisme de la personnalité de leur être dégagés sont capables de libérer les jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. L'être accompli ne peut pas être soumis à l'esclavage ni être enfermé. C'est bien là le problème. Un homme qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler et est par conséquent un perturbateur. Mais la foule ne veut pas être dérangée par ce genre d'homme, même s'il vit dans la souffrance. En fait, la masse est habituée à la souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est insolite. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Il semble n'appartenir à rien ni personne. Aucune organisation, aucune société et aucune nation ne peut l'influencer. C'est exactement ça. Cet homme sur cette carte, donc le rebelle, cet homme sur cette carte représente un personnage puissant et autoritaire. C'est sans aucun doute le maître de son propre destin.
Il porte sur son épaule l'emblème du soleil. La torche flamboyante dans sa main droite symbolise la lumière de sa propre vérité acquise de sa haute lutte. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes répressives de la société et des opinions. Oui, 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 on t'aime aussi, toi. Alors je parle, plus j'essaie de parler fort, plus lui il vient siffler fort. Il se forme lui-même en intégrant... Tu veux faire la guidance à ma place? Allez, ça y est, il y a le téléphone qui se met à sonner là. Putain. Bon, peu importe, je reprends les Capricornes. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, le mec est en train de s'énerver tout seul alors que l'oiseau il en a rien à foutre. C'est un truc de malade. C'est vraiment... c'est vraiment faites ce que je dis. Non, ouais, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, quoi. Heureusement que j'ai pas répondu au téléphone parce que là, la personne, je pense qu'elle aurait démissionné là, si c'était pour du démarchage publicitaire. Et moi, je suis en train de vous faire une grande leçon de morale, les Capricornes. Je suis vraiment un blaireau, quoi. Alors, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, le rebelle est un véritable empereur car il a brisé les chaînes répressives de la société et des opinions. Il se forme lui-même en intégrant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et en émergeant des racines sombres et informe de son inconscient tout en développant des ailes pour s'élancer dans le ciel. Il est de nature rebelle, non pas parce qu'il se bat contre quelqu'un ou pour quelque chose, mais parce qu'il a découvert son essence véritable qu'il est bien décidé à vivre en harmonie avec elle. L'aigle est son animal tutélaire, le messager entre la terre et le ciel. Le rebelle nous invite à prendre courageusement la responsabilité de ce que nous sommes vraiment et à vivre notre propre vérité. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, les Capricornes. J'ai l'impression que vous êtes dans la peau du rebelle et c'est pour ça que c'est tellement dur pour vous de vous ouvrir aux autres. J'ai envie de vous le relire encore, l'autre partie, là, parce que j'ai l'impression que les guides, vraiment, ça c'est venu me percuter la tête vraiment pour me demander de vous lire ça. Les gens ont peur, très peur de ceux qui connaissent leur vérité intérieure. Et j'ai l'impression que vous connaissez votre vérité intérieure, les Capricornes. Ainsi, il émane de ces personnes qui se connaissent elles-mêmes une certaine autorité, une certaine aura. Le magnétisme et le charisme de la personne, de leur être dégagent, sont capables de libérer les jeunes personnes de l'emprisonnement traditionnel. L'être accompli ne peut pas être soumis à l'esclavage ni être enfermé. C'est bien là le problème. Un homme qui connaît et vit sa vérité intérieure est difficile à manipuler et par conséquent un perturbateur. J'ai l'impression que vous êtes des perturbateurs, les Capricornes. Mais la foule ne veut pas être dérangée par ce genre d'homme ou ce genre de femme, même si il ou elle vit dans la souffrance. En fait, la masse est habituée à la souffrance. Pour elle, tout homme qui ne semble pas souffrir est insolite. Mais vous, j'ai l'impression que vous souffrez quand même. Vous paraissez insolite, mais c'est peut-être pour ça que vous faites peur. C'est parce que vous paraissez insolite, mais vous, j'ai l'impression que vous souffrez quand même. Ou que vous avez décidé, ou alors vous avez décidé de ne pas souffrir. Vous avez décidé de ne pas souffrir, et c'est pour ça que vous ne vous ouvrez pas aux autres. L'être accompli est l'étranger le plus frappant dans ce monde. Peut-être que vous êtes des êtres accomplis, mais c'est ça qui fait flipper aussi. Il semble n'appartenir à rien ni personne. Aucune organisation, aucune société et aucune nation ne peut l'influencer. Ça y est, je suis redevenu un suceur de caprin. Vous alliez me dire, mais c'est bizarre, Jay, ça y est, t'arrêtes les guideuses suceurs de caprin, maintenant tu te mets enfin à devenir un gourou guide plus, et là du coup, tu redeviens un suceur de caprin. Bah ouais, je suis redevenu un suceur de caprin. J'ai l'impression que vous êtes vraiment des rebelles, les caps. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. Donc là, vous avez de Lovers in Reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que on vous demande de ne pas refuser de faire ce choix. On vous demande de faire un choix, on vous demande de décider parce que les mots deviennent les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions définissent votre caractère et votre caractère, bien entendu, définit votre destinée. On vous demande de choisir votre destinée une bonne fois pour toutes, de ne pas rester dans un carrefour sentimentalement. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche, mais une fois que vous avez pris la route, vous ne pouvez pas revenir vers ce carrefour, ou alors ce carrefour devient une malédiction, comme disait Bernard Weber. On vous demande de sortir de la nuit noire de l'âme, de sortir de l'anxiété, on vous demande de sortir de tout ça. Vous allez me dire, il n'y a qu'à Faucon, Jay. Mais encore une fois, en ce moment, c'est les mercures rétrogrades, et en ce moment, c'est normal que tout le monde soit perturbé. Regardez-moi le premier. Je sais que vous allez tous me dire qu'elle est pourrie, cette guidance, mais c'est pas grave. Je vais la continuer parce que je ne la fais pas pour moi, je la fais pour vous.
Et vous avez le Knight of Cups in reverse. Donc ça vient me dire que c'est parce que vous ne vous exprimez pas que vous n'arrivez pas à réaliser vos rêves en fait. Hein. On vous demande de ne pas avoir peur de parler et de dire les choses, quitte à paraître plus faible. J'ai l'impression que vous ne voulez pas paraître faible. Encore une énergie des Sagittaires. Ça pourrait être avec un Sagittaire. Hein. Ça pourrait être avec un Sagittaire. Il y a vraiment. Alors ça vient me dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation là. Hein. Ça vient me dire qu'il y a quelque chose en préparation. Ou alors ça pourrait me dire que c'est une énergie scorpionique ça. Ouais. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose en préparation. Ou alors avec un scorpion, ou alors. Ouais. Il va y avoir des gros changements au niveau de la famille. Là. Il va y avoir des gros changements. Il va vraiment y avoir des gros changements. Alors, soit peut-être vous allez monter un business en famille, soit vous allez monter une infrastructure et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir du changement. J'ai l'impression que vous allez. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer là dans la famille là bientôt. Mais c'est un truc qui va être assez bouleversant, mais ce sera bouleversant, dérangeant, mais c'est pour votre bien. Et ouais. C'est vraiment à l'intérieur de vous les Capricornes. On vous demande de... Il y a une réalisation à faire là. Il y a une réalisation à faire. Il y a une réalisation à faire les Caps. Hein. Il y a une réalisation. Je pense que bientôt vous allez faire un choix. Je pense que vous allez vraiment faire un choix. Je pense que vous allez vraiment vous choisir. Je pense que vraiment vous allez décider de... Vous allez décider de mettre un terme à tous les anciens cycles et que vous allez repartir vers une nouvelle vie, vers un nouveau vous, vraiment, je pense que vous allez vous ouvrir au monde et que vous allez décider de mettre un trait au passé, de vous dire que le passé c'est le passé et je pense que vous allez y aller. Hein. Je pense que énergétiquement vous allez vous décider. La racine latine du mot décider c'est de trancher les choses dont on ne veut plus pour garder les choses dont vous avez envie. Et je pense qu'après, il va y avoir du move. Hein. Il va y avoir du move. Et là, vous allez me dire, c'est maintenant que je vous dis que cette personne du passé ne revient plus que cette personne va arriver dans votre vie. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas trop vous concentrer sur le monde du business, des affaires et tout, de comprendre ça, ce que ça vient me dire surtout. Parce que je ne vais pas dire à un Capricorne qu'il ne faut pas qu'il se concentre sur son taf. Ça, c'est sûr que vous allez tous vous désabonner. Non, ce que ça vient me dire là, c'est... ça vient me dire que là, on vous demande de comprendre votre valeur, que c'est pas les biens matériaux, c'est pas le fait que vous soyez des managers dans l'âme, c'est pas le fait que tout ça, c'est pas ça qui fait votre valeur, les Capricornes. J'ai l'impression que vous avez été blessé par une personne du passé qui vous a quitté et qui vous a vraiment, qui a inscrit dans votre code génétique que vous n'aviez aucune valeur, mais sachez que vous avez une valeur immense, les Capricornes. Sachez-le. Sachez-le. Je vais vous mettre un boss pour la manga reading. Je vais vous mettre celui qui a drivé toute la vie de Ken, le survivant. En fait, c'est Raoul. Raoul, le frère de Ken, en fait, le grand maître du Hokuto, en fait, et l'école du Hokuto. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de suivre l'école du Hokuto pour devenir des grands maîtres, les Capricornes. Et c'est comme si vous étiez Ken le survivant en fait et que toute votre vie en fait c'était d'aller défoncer Raoul pour pouvoir devenir le grand maître du Hokuto. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment tumultueux à l'intérieur de vous les Caps. Hein. Ouais. Bon, allez, je vais aller clarifier tout ça. En tout cas, ce qu'on vient de me dire là, avec la Moon in Reverse, c'est que là pour l'instant il y a la pleine lune et tout ça. Ça vient me dire aussi que quand les pleines lunes vont s'arrêter, quand on va changer de conjoncture astrale, quand on va sortir des mercures rétrogrades et tout, parce que en ce moment on est dans un plein mercure rétrograde, ça vient me dire que les choses vont aller mieux pour vous et que toutes ces perturbations intérieures sont faites pour que vous puissiez réaliser certaines choses. En ce moment, je pense que vous vous sentez très inconfortable les Capricornes, mais encore une fois, c'est vraiment parce qu'il y a du changement et qu'il y a du move et qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver par rapport à tout ça les Capricornes. C'est vraiment ce que je vois. C'est peut-être un moment difficile à passer, mais
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Allez mes guides, source Spirit Guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Allez, on va clarifier tous les signes, les caps. On va clarifier tous les signes. Si vous êtes en storybiz avec un bélier, celui-ci n'arrive pas à se détacher de vous et celui-ci a envie du forever. Ça peut être une flamme jumelle, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un bélier qui vous kiffe, qui vous aime, qui a envie de se marier avec vous, qui a envie d'un forever after, qui n'ose pas vous parler, mais qui est vraiment tout feu, tout flamme pour vous, qui a envie de se détacher de vous, mais qui n'arrive pas à se détacher de vous. Hein. Voilà ce que ça vient me dire. Voilà ce que ça vient me dire. Hein. Il y a une personne, franchement, avec un bélier... Vous pourriez balancer de la nourriture à terre et il le boufferait directement à même le sol. Hein. Avec un taureau, le taureau a envie de parler, le taureau a envie de s'exprimer, le taureau a envie de venir vers vous, mais le taureau n'arrive pas à trouver les réponses à l'intérieur de lui-même. Le taureau n'arrive pas à trouver un équilibre et j'ai l'impression que les relations ne sont pas équilibrées avec un taureau et que celui-ci voudrait un équilibre réciproque et que celui-ci en demande de l'univers pour que vous rentriez en connexion avec lui et que vous parliez avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle tient énormément à vous. Avec un cancer, le cancer, lui, il a envie de faire la fête. Il a envie de faire la fête, mais il n'arrive pas à la faire la fête. Il a envie d'être heureux, mais il n'arrive pas à être heureux. Il a envie, j'ai l'impression qu'il a envie d'arrêter de souffrir par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a un cancer, il veut se détacher de vous. Il a envie d'être heureux et il a envie de vivre sa vie, mais il est malheureux, il n'y arrive pas. Et en même temps, il pense à vous. Il pense à vous, mais aussi il pense à une autre personne. Donc ça veut dire qu'il est pris dans une triangulaire. Donc si vous êtes en story biz avec un cancer, c'est qu'à mon avis, il est pris dans une histoire avec quelqu'un d'autre. Et j'ai cru voir ça dans le jeu aussi, que apparemment il y avait une histoire entre plusieurs personnes. Donc c'est compliqué avec vous les caps, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en relation avec vous et aussi avec une autre personne. Et dans ce cas, on vous demande de foutre ça dehors les Capricornes. Avec un Gémeaux, celui-ci a envie de parler, celui-ci a envie de s'exprimer, celui-ci a envie de vous offrir quelque chose de concret. Mais il ne le fait pas parce qu'il a des problèmes d'argent. Par contre, il a une passion pour vous, il aimerait vous parler. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il est retenu par l'argent, par les sous, que c'est un problème d'argent, de sous, mais qu'il a envie de vous parler, il a envie de vous dire une vérité, qu'il pense à vous, il vous observe de loin, mais il fait aucun move. En tout cas, il n'est pas prêt pour l'instant, le Gémeaux. Par contre, il pense à faire quelque chose de concret avec vous et il a d'énormes sentiments pour vous, mais il ne vient pas vers vous. Il n'a pas encore trouvé l'élimination. Avec un lion, hein, le lion, alors il y a un lion qui a envie de vous parler. Il y a un lion qui a envie de vous parler, qui a envie de vous dire une vérité. Mais j'ai l'impression qu'il est blessé et qu'il est déçu parce qu'il avait des grands espoirs en vous et que son rêve ne s'est pas réalisé. Et que du coup, il a décidé de partir. Mais en fait, il y a un lion qui est parti parce qu'il a le cœur gros, il n'a plus envie de vous parler. Par contre, il vous stocke toujours et il n'a plus envie d'être avec vous alors qu'avant, il avait envie d'être avec vous. Donc voilà, donc c'est bon, conflictuel. Hein. Avec une vierge du mal, alors Lovers in Reverse et le Sun. Donc j'ai l'impression que les vierges, avec quelqu'un du signe de la Vierge, il y a un choix qui n'arrive pas à être fait, mais que cette personne, elle pense à vous, que vous êtes son soleil, et que cette personne, en fait, ou alors elle n'arrive pas à s'avouer ses sentiments qu'elle a envers vous. Mais j'ai l'impression que vous faites tourner les têtes de tout le monde, les Capricornes. Hein. Avec une balance, alors potentiellement vous pourriez trouver des réponses auprès d'une balance. Il y a une balance, quelqu'un d'une famille ou qui aimerait vous guider, qui aimerait vous parler. Et il y a un choix à faire avec une balance qui pourrait potentiellement vous amener vers la victoire, les Capricornes. Scorpion qui est sur la défensive par rapport à vous et qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a peur de vous parler et qui est dans l'illusion parce que il y a un Scorpion et c'est une histoire d'illusion avec un Scorpion. Il n'arrive pas à sortir de l'illusion vous concernant. Il se fait des scénarios, peut-être que, comme je vous ai dit avant, il pense que vous êtes en couple, que vous vous intéressez plus à lui, alors que c'est faux. Avec un Sagittaire, c'est... Alors, le Sagittaire, lui,
Le Sagittaire, en fait, le Sagittaire, il y aurait une grosse potentialité de nouveau départ avec vous, hein. Mais ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme s'il y avait toutes les potentialités mais que ça se faisait pas. Donc voilà. Avec un autre Capricorne, donc c'est peut-être avec vous-même aussi, on vous demande d'être fort, on vous demande de guérir de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison. On vous demande de maîtriser votre ego, on vous demande de guérir, on vous demande de ne pas repartir vers le passé, on vous demande d'avancer plein d'espoir et de ne pas reproduire les efforts du passé et de ne pas attendre que quelqu'un revienne vers vous et de vous faire confiance. Avec un Verseau, là on vous dit que la deuxième chance n'aura pas lieu, que la deuxième chance ne vient pas vers vous et que parce qu'il y a alors ça peut vouloir me dire qu'il y a un Verseau qui souhaite une deuxième chance avec vous mais qui trouve que ce n'est pas possible et il est en train de lâcher prise par rapport à ça, il est en train de se dire qu'il veut plus de ça, c'est vraiment incroyable. Et avec un Poisson, alors le Poisson lui il vous parle, alors le Poisson lui c'est vraiment une baltringue, hein. Lui il a vraiment envie, enfin excusez-moi pour le signe des Poissons, mais lui il a envie d'une famille avec vous et il a envie de se réaliser avec vous et j'allais dire de bitch don't talk quoi, et le mec il vous parle pas, il vous dit rien, donc je vais pas dire typique poisson parce que j'adore les poissons et je suis amoureux des poissons. Mais en tout cas, il y a un poisson vous concernant, il a envie de vous parler, il vous parle pas. Alors que, ou alors encore une fois, peut-être que c'est vous qui érigez des barrières qui sont trop élevées parce que c'est vrai que les poissons ils sont sensibles, ils sont timides, ils sont. Bon, écoutez, c'était la guidance la plus pourrie que je vous ai faite, les Capricornes. Mais bon, peut-être que vous allez la trouver extraordinaire. Mais par contre, sachez-le, les Capricornes, que moi j'ai vraiment adoré la faire. J'ai quand même vraiment adoré la faire. Et malgré que je dis ça, je pense que n'empêche, elle était véridique parce que les guides ne se trompent jamais. Donc voilà, je vais arrêter la boisson énergétique. La prochaine fois que je dois aller vous faire une guidance en pleine nature, je n'oublie pas mes cartes. Et je vous embrasse les Capricornes, sachez que je vous aime. Sachez que je vous aime. J'allais dire qui aime bien châtie bien, mais je vous châtie même pas en fait, hein. Je vous aime les Capricornes. Vous savez très bien, je suis votre tarot reader, je vous aime. Laissez-moi vous raconter une histoire, les Capricornes. Puis-je vous raconter une histoire? Un maître spirituel avait plusieurs disciples, et tous les matins, il leur parlait de la nature de la bonté, de la beauté et de l'amour. Un matin, alors qu'il s'apprête à parler, un oiseau se pose sur le rebord de la fenêtre et commence à chanter. Il chante un moment puis disparaît. Le maître dit: « La causerie de ce matin est terminée. »